Du jour. Et oui, vous le savez, c'est l'heure de nos experts de chez Métro. Métro, fournisseur numéro 1 en France des restaurateurs indépendants. Et aujourd'hui, ce n'est pas un expert, mais une experte qui est avec nous. Bonjour Nelly Stéphane. Oui, bonjour Benjamin. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous travaillez à Rungis, vous êtes acheteuse fruits et légumes pour Métro. Et alors ce matin, vous nous parlez d'un produit noble, la truffe du Périgord noir. Un champignon qui a son petit nom scientifique d'ailleurs. Oui, on va faire un petit peu de latin pour nous rappeler nos Ça fait du bien au réveil. En fait, sa vraie appellation, c'est la tuber melanosporum. Cela signifie que c'est une truffe dont la chair contient des spores. C'est une truffe noire et très parfumée. D'accord, la tuber melanosporum. Ok, donc on retient, ça peut servir, ça peut servir à impressionner ses amis. Alors on la trouve forcément dans le Périgord, cette truffe du Périgord noir? Non, pas du tout. On peut la trouver sur plusieurs territoires en France. On la trouve en Dordogne, en Charente, dans le Périgord et dans le Vaucluse notamment. D'accord. Où est-ce qu'elle pousse cette truffe du Périgord noir, Nelly, précisément sur quel endroit, sur quelle zone? Où on la trouve? C'est une truffe qui pousse obligatoirement sous la terre, au pied d'un arbre truffier, ce qu'on appelle une truffière. Oui. Et en général, c'est des chênes que l'on trouve comme arbre. Et on en trouve facilement des truffes sous ces arbres? Non, on a un rendement justement assuré ou pas? Non, déjà, c'est pas un champignon qu'on peut trouver en se baladant comme pour aller chercher du cèpe. Oui, d'accord. Non, c'est des arbres qui sont truffés. Et un arbre produira au bout de 8 à 10 ans. D'accord, donc faut être patient. Ouais. Et pendant 25 ans. D'accord. Environ. Voilà, et seuls 15% des arbres produiront de la truffe. D'accord. C'est pas une science exacte. Ouais, ce qui explique aussi que le coût soit élevé. Tout à fait. Et que les parcelles peut-être aussi se négocient à prix d'or. Bon, les parcelles appartiennent en général à des familles depuis très longtemps. D'accord, c'est plus dans l'histoire. Alors, quand on part à la recherche, vous l'avez dit, de cette truffe, on part pas comme ça par hasard au petit bonheur. La chance, il faut être accompagné d'un fidèle compagnon qui a du flair. On pense notamment au chien ou au cochon. C'est quoi le meilleur choix? Alors, le cochon est très bien, sauf que c'est vraiment encombrant. Oui. Parce que les truffières sont quand même assez grandes. Donc le chien est l'expert le plus pratique, on va dire, quoi. Il est dressé pendant 3-4 ans. Ouais, pour pouvoir... en fait, c'est lui qui va savoir si la truffe est à maturité ou pas. C'est pas le producteur. C'est pas l'homme. Ouais. Voilà. Et pas de chien de chasse, c'est des chiens très particuliers qui sont vraiment faits pour ça. Il vaut mieux éviter le chien de chasse parce qu'il y a quand même des gibiers qui passent, c'est la nature, il peut y avoir un lièvre qui passe à ce moment-là, donc il ne faut pas le distraire. Oui, bien sûr. Donc le chien est vraiment, en général, ce sont des cortales, ça peut être un corneau, mais pas un chien de chasse, il faut mieux éviter, oui. Est-ce que vous avez 2-3 astuces pour les cuisiner, ces truffes du Périgord noir? Comment on peut faire pour qu'elles révèlent justement tous leurs arômes? Alors, c'est très simple, mais la truffe, comme c'est un concentré d'arômes, il faut vraiment que la truffe soit enfermée dans un récipient hermétiquement. Sinon, elle va tout vous parfumer dans le frigo. Oui. Mais c'est tout simple. Vous pouvez l'enfermer, par exemple, avec des œufs. Vous les oubliez une journée ensemble. Et ensuite, quand vous allez faire vos œufs, les œufs vont avoir absorbé tout l'arôme. Donc, vous aurez des œufs truffés. Et ça, vous pouvez aussi râper une truffe dans un pot de crème fraîche. Vous le fermez. Et quand vous allez cuire cette préparation, et ensuite verser sur des pâtes, donc tout simplement, vous allez avoir des pâtes avec un goût de truffe très très puissant. Cette truffe, on la retrouve tout au long de l'année chez les restaurateurs et les traiteurs que vous fournissez chez Métro? Alors, la tuber melanosporum, vous la trouvez de décembre à mi-mars. D'accord. Mais nous avons d'autres truffes, la truffe d'été, la truffe d'automne, que vous trouvez toute l'année chez Métro, bien entendu. Oui. Quand on parle de truffe, on est obligé de parler aussi de prix, forcément, puisque c'est un produit de luxe d'une certaine façon. Oui. Vous voyez l'évolution des prix, ça donne quoi en ce moment? Alors là, on est sur les tout débuts. On est sur les tout débuts. Ce sont les marchés de gros de Carpentras qui donnent le là, on va dire, tous les week-ends. Les prix peuvent aller du simple au double selon la production. La semaine dernière, il n'y avait que 23 ou 24 kilos sur les marchés. Donc forcément, là, vous avez des prix qui vont un petit peu exploser, quoi. Qui vont augmenter, forcément. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, pour les fêtes, pour faire plaisir à ses convives, ça peut être une bonne idée. C'est génial. C'est génial, effectivement. Comme on peut dire, c'est un des plus beaux joyaux de la gastronomie
gastronomie française. Oui. Oui, vous avez raison de le noter. Merci beaucoup. Merci à vous, Nelly Stéphane, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Je rappelle, vous êtes acheteuse fruits et légumes à Rungis pour Métro. Allez, 5h13 sur Sud Radio. Métro.